Lors de ma dernière vidéo sur le cas Amir, j'ai eu des réactions pour le moins intéressantes. Je savais que je m'attaquais à un sujet brûlant de société, donc je m'attendais à de vives réactions. Et mon Dieu que c'était le cas. L'occasion donc pour moi de répondre à plusieurs choses, de pouvoir ajouter de mes observations et surtout de pouvoir clore cette affaire, cette petite controverse une bonne fois pour toutes. Bien évidemment, la chose principale dont je devais m'attendre était les réactions. J'ai eu droit à un florilège de commentaires, à minima négatifs, à minima très dégradants. Une petite sélection que je trouve très intéressante. Les autres, vous pouvez aller les voir sur mon autre vidéo. De toute façon, je les ai laissés afin que vous puissiez vous faire votre propre avis. On a d'abord celui-ci. Alors effectivement, on parle ici de la ville d'Hébron, qui est une colonie israélienne en terre cisjordanienne. Alors, je brosse très gros le trait, parce que sinon la vidéo prendrait des plombes et j'ai pas envie. Donc oui, on parle de là d'un territoire à la politique très controversée. Et Amir, il n'y a rien. Tout ce qui pourrait lui être reproché ne sont juste que des allégations. Il n'y a aucune preuve tangible qu'il ait pu se rendre, ni à Hébron, ni participer à cette fameuse soirée en soutien de Tzahal. Donc tout ce qui lui est reproché est du même niveau que... pareil qu'il a fait ça. Ah bon? Mais comment tu le sais? T'inquiète. Et c'est effrayant de savoir qu'à l'heure actuelle, sur base de simples allégations, il est possible d'en arriver à des situations comme celle-ci. Que de simples allégations aient un pouvoir aussi grand sur les gens. Je ne doute pas de la mauvaise foi de cette personne, non. Mais je pense simplement qu'elle a emmagasiné des informations qui ont été relayées, pas confirmées, attention, et que malheureusement, on a fait une vérité. C'est extrêmement grave. Ensuite, nous avons celui-ci qui parle de la notion de courage. Et effectivement, il y a un certain courage. Se présenter devant une foule en tant que chanteur n'est jamais facile, peu importe le talent de l'artiste. C'est typiquement le syndrome de l'exposé d'école version extrême. Seulement, à quoi mesure-t-on le courage? Je veux dire, l'artiste est sur scène, il est attendu par bon nombre de fans, donc il est déjà en territoire conquis entre guillemets si je puis dire. Ce n'est pas comme s'il se retrouvait sur un champ de bataille dont chaque action serait déterminante pour sa survie. Et puis, en quoi l'absence de l'artiste serait même une preuve de courage? Que l'on prenne position, ok, mais ce n'est pas comme si une prise de position équivalait à la mort de la personne. Parce que dans ce cas-ci, il existe des régimes où le simple mot de travers est passible de peine de mort. Et puis, si la prise de parole ou une absence est vue comme preuve de courage, dans ce cas-ci, Amir est tout aussi courageux puisque les mêmes louanges faites à ces artistes peuvent lui être appliquées. Sauf qu'ici, Amir l'est d'autant plus puisqu'il fait face à des opposants lui ayant manifestement montré d'opposition. Alors que de leur côté, aucun reproche ne leur était attribué ou quoi que ce soit. Ce commentaire est très important parce qu'il montre un comportement qui, à mon sens, peut amener à des dérives malsaines en société. L'idéalisation et l'idolâtrie d'actions, à première vue jugées vertueuses, au détriment de raisonnements quelconques. Et enfin, on va arriver à deux utilisateurs qui m'ont pris d'assaut, n'ayons pas peur des mots, avec des coms inquiétants, dirons-nous. Des réponses qui se comptent en dizaines et ce, sous chaque commentaire. Un tel niveau d'acharnement, c'est quand même assez grave. Alors, même si la question de la légitimité d'opinion peut être discutable, alors que la majorité des arguments sont très clairement débunkables, mais bon, c'est une autre histoire, le principal problème est plus la véhémence dont ces personnes font preuve. Au départ, je savais qu'on allait m'attaquer. Et je m'étais dit que j'allais réagir, que j'allais montrer que je n'avais pas peur et que je pouvais répondre à chacun des commentaires. Mais avec ces deux utilisateurs, j'ai vite compris que ça servait à rien. Parce que les personnes comme elles ne viennent pas avec un objectif de pouvoir discuter ou alors de débattre ou ce genre de choses. Elles viennent avec qu'un seul objectif, abattre leur cible. Il n'y a aucune volonté de discussion possible avec des personnes comme ça. Elles ont le sentiment qu'il est légitime d'utiliser la violence pour faire face à l'ennemi. C'est de l'endoctrinement pur et dur. Et l'effet pervers de la chose, c'est que lorsque vous commencez à malgré tout vouloir entrer en discussion, ils vont utiliser ce même argument, mais à mauvais escient. Parce que dans leur esprit, encore une fois, ils nourrissent constamment ce narratif d'être les bons en croisade contre les mauvais, quitte à reproduire les mêmes codes que leurs prétendus opposants. Ça n'est pas avec des gens comme ça que vous pouvez essayer de faire une société à peu près correcte.
Il suffit de regarder toutes les réactions à l'international pour voir la différence de mentalité. Mention spéciale aux soldats du Hezbollah qui étaient là pour faire je ne sais quoi et j'ose imaginer. C'est pour ça qu'à mon sens, le message qu'a balancé Amir est bien plus utile à la paix que tous ces comportements inquisiteurs. D'ailleurs, le voici. Qui s'oppose à moi. Mais pour pouvoir progresser vers la paix, il faut savoir dialoguer, parce que le dialogue, c'est nettement préférable aux anathèmes et au boycott. J'ose vous demander qu'on ne chante que d'une seule voix et que ce chant s'élève beaucoup plus fort que le tumulte. Merci. Bref, voilà, c'était une petite vidéo update pour un peu apporter des clarifications, expliquer 2 ou 3 petits trucs, et surtout clore une bonne fois pour toutes cette affaire afin que je puisse me concentrer sur d'autres sujets de vidéo. Donc vous comprenez pourquoi je ne vais juste pas prendre la peine de répondre à des commentaires comme ça servira à rien. Et surtout parce que j'ai la flemme de jouer leur petit jeu. Surtout, comme la dernière vidéo, likez-la et partagez-la. C'est super important et c'est pas une question de référencement. Ne nous ensauvageons pas et commençons à réfléchir correctement. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux que je mets habituellement en description. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous. Salut!